Bonjour Vence Info. Nous sommes heureux de vous proposer ce soir la 3e édition du festival de théâtre comique Les Tréteaux de Vence, avec une quinzaine de pièces de théâtre comique réparties sur 5 jours. Je veux simplement dire quand même que c'est la 3e édition, que s'il y a une personne qui a bien mouillé la chemise pour que ça marche, c'en est une qui se fait appeler la courge, mais qui est loin d'en être une. Elle est obstinée, voilà, elle est là-bas, et elle est obstinée, on peut l'applaudir parce que la première année n'a pas été facile pour lancer, la deuxième année, mais là je vois que ça se remplit dès le premier soir. Donc je souhaite une belle vie 2017 à ce festival et une longue vie au Tréteaux de Vence. Voilà, bonne soirée à tous et profitez bien des 3-4 jours qui sont. Merci à tous d'être là. Je peux déclarer le festival comme à Cannes ouvert, mais je peux dire que je suis très émue et très, très heureuse de savoir que ce festival va courir dans Vence, que le théâtre va encore prendre de l'importance. Il nous manque. Il y a bien la peinture, il y a bien la musique, mais nous avons besoin aussi du théâtre. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous participiez à notre... Et alors, je remercie la Courge parce que c'est un travail monstre. Et je suis très, 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 très touchée qu'elle m'ait demandé de vous parler, de vous dire bonjour et de vous souhaiter surtout de bonnes soirées. Voilà. Pardon, madame. Peut-être pourriez-vous me renseigner, je suis complètement perdue. Je cherche la rue Victoire de Pécouille. Depuis longtemps? Depuis une bonne heure. Je vais, je viens, je tourne, je retourne. Oh, je suis épuisée. Asseyez-vous. Merci. Ça fait du bien. Une sardine. À 7 heures? Non, merci. Ah, vous devriez. Elles sont succulentes, mes sardines. Je viens de les faire griller. Ça, je m'en doute, ça empeste dans tout le coin. Oh, si ça n'empestait pas, ma chère, c'est que je serais morte. Voilà 20 ans que je me fais griller des sardines sur ce banc. Je suis nouvelle femme, tout de même. Si. Enfin, la nouvelle aide familiale, comme ils disent à l'agence. Oh, pardon. Remarquez, pour une fois, ils l'ont pas prise au berceau. Faut pas dire, il y a des occasions qui sonnent de bonnes affaires. Je ne suis pas une occasion. Je suis toute neuve. Je suis un vrai cas social. Mais comme tout le monde. Vous avez des certificats? Non. Je ne suis à Bordeaux que depuis 10 jours. Mon ancien patron, monsieur Levasseur, n'a pas voulu m'en établir. Il m'a jeté dehors comme une malpropre. Au bout de 10 jours? Mais pour quelle raison? J'ai toujours catégoriquement refusé de faire la 4e, au bridge. Et monsieur Levasseur et son épouse y jouaient tous les soirs, avec le grand-père, le père de monsieur. Et ils voulaient que moi, Vous n'aimez pas ça, le bridge? ce que monsieur Levasseur appelait faire un bridge. Vous savez. Ah, j'imagine. Je ne suis pas née d'hier. Et vous n'aimez pas ça non plus? Mais bien sûr que non, pour qui me prenez-vous? Mais c'est pas un cas social que vous êtes. C'est un cas clinique. Une petite partie de carte de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je déteste les jeux solitaires qui commençaient à faire des fleurs. Ils vont se rattraper à ce que je vois. Ah oui, j'espère. Monsieur en a besoin. Le vieux? Pourquoi? Il fait de la nuit? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais pour moi, il est malade, cet homme-là. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Des détails. Je l'ai rencontré cette nuit dans le couloir en allant aux toilettes. Tout nu sous sa robe de chambre. Et il agitait un hocher comme un bébé. Alors, je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non, Violette. Merci, Violette. Vous pouvez aller vous coucher, mon petit rat. Je m'occupe du bébé. Ah, et ça vous a étonné? Ben oui, parce que je m'appelle Solange. Mais il a toujours été fêlé. Et évidemment, avec les années, ça ne s'arrange pas.
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je surveillais le couloir constamment par le trou de ma serrure. Ah bah c'est du joli. Et qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur, il y a passé la nuit dans le couloir, avec son hochet et un petit canard en plastique qui tirait au bout d'une ficelle. Et ce matin, comment était-il ce matin? Ce matin, au petit déjeuner, monsieur était très bien. Les gens sont beaucoup plus compliqués ici qu'à Châtellerault. Vous étiez comment, vous, cette nuit, dans le couloir? En chemise? Oui, mais avec ma culotte en dessous. Ah. Et il n'a pas eu de geste déplacé? Aucun. Ou alors il est très discret. Parce que vous croyez que monsieur... Il a toujours aimé les bonnes. Mon Dieu! Enfin, de toute façon, soyez tranquille, il n'est plus opérationnel. C'est un conseil que je vous donne. Parce que la semaine sera dure. Dur, pourquoi? Xavier va rentrer. Yes. Le fils de la maison. Méfiez-vous, il est terriblement dangereux. C'est un délinquant? Oh non, pire! Un coureur invétéré. Dès qu'il voit un jupon, il soulève une farfouille. C'est ce qu'on va voir, qu'il se permette le moindre geste et je puis voir sa mère. Non, vous faites bien de me prévenir. Je me mettrai en pantalon. Mais ça ne servira à rien. C'est pas un homme, c'est un marteau-piqueur. Il est allé jusqu'à me faire des propositions à moi. Je suis entrée, c'est là que je l'ai vu. Son os, Non, monsieur Xavier. tout nu, prêt à l'assaut. Non. Habillé en chasseur alpin, au garde à vous, avec un béret et une paire de skis. Mon demi-frère a de ses fantasmes. Je lui ai demandé qu'est-ce que monsieur désire. Et vous savez ce qu'il m'a répondu en me regardant d'un œil torve? Non. Vous. C'est tournant dans la vie d'une femme ce que vous avez vécu là. Je l'ai tout le temps dans la tête, monsieur Xavier. Avec son béret et ses skis. J'ai des frissons quand je le croise. Des bouffées de chaleur qui montent en moi, les jambes comme du coton. Je suis obligée de faire des efforts terribles pour me contenir, autrement je me jetterais sur lui. Pour vous venger. Non, pour m'offrir, pour qu'il me prenne, pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que vous avez donc tout dans le corps? Pour qu'il me caresse partout, qu'il me malaxe, qu'il me pétrisse, qu'il me lacère de ses ongles, qu'il fasse de moi son esclave, sa chose. Je suis possédée du démon, Victor, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut vous faire exorciser, ma petite. Oh. Une cigarette. Non merci, jeune fille, m'adore. Non, il est dans les Landes pour préparer sa campagne électorale. Il se présente aux législatives là-bas. Oh, c'est quelqu'un, monsieur Xavier. Il y a de quoi être fier de porter l'enfant d'un garçon comme lui. Quoi? Vous ne voulez pas dire que... Si. Ça me serait arrivé il y a seulement quelques années, ça, à Châtellerault. Je crois que je me serais jetée dans la Vienne. Mais aujourd'hui, non. Inexplicablement, ça me fait presque plaisir. Allons, bon. C'est un cycle. L'histoire recommence. Victoire, je voulais vous dire. Quoi donc? La nouvelle bonne ne viendra pas. Vous voulez rire? Non. Mais pour quelle raison? Elle a assuré son avenir, elle a filé avec la vieille. Par dépit? Oui, et par les trois, discrètement, cette nuit. Elles sont parties comme deux voleuses. Mais qui vous a dit ça, un chat? Non. Xavier, Vous l'avez revu? ce matin chez le poissonnier. Qu'est-ce que vous foutiez chez le poissonnier? Je choisissais des gambas pour votre anniversaire. Des gambas? Quelle délicatesse. Et avec quel argent? J'ai chanté l'autre jour. Comme Piaf que j'admire. Et on vous a jeté des sous? Ah oui, des tas. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Bravo!
pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Vous avez revu Xavier. Je sais pas comment vous le dire. Et j'avais peur de vous blesser. Me blesser, moi? Une plaisanterie. Et comment ça s'est passé? Il a surgi comme un diable derrière le comptoir dès que je suis entrée dans la boutique. Habillé en pêcheur breton. Non, en salutiste. Ouais. Il a toujours aimé les uniformes. Vous l'avez reconnu? Tout de suite. On croit rêver. Mais qu'est-ce qu'il foutait en salutiste? Il voulait échapper aux journalistes qui le traquent depuis le début de sa campagne électorale. Il paraît qu'il est mouillé dans de sales affaires. Alors, il sera élu, c'est sûr. Je vous présente ma chère Victoire, mes plus sincères condoléances pour le deuil cruel qui vous frappe. Quel deuil! Votre papa. Quoi? Il est mort? Oui, ce matin. Ah, le vieux con! Mais qu'est-ce qu'il était dans le commun? Je craignais votre réaction, alors j'ai préféré procéder par palier. Papa. Mort. Sans me reconnaître. Mais comment savez-vous qu'il est mort? Il s'est éteint sous mes yeux ce matin. Après que je lui ai annoncé mon union avec son fils. Ça a été un dur moment. Bah, vous pensez? Un tel choc dans l'état où il était, ça pouvait plus être fatal. Oui, c'est bien ce que j'espérais. Il a poussé un cri d'horreur, il est retombé sur son lit. Raide. Le crime parfait, quoi. Soigné, sans bavure. C'est vous qui l'avez tué? Oh, n'exagérons rien. Il était au bord du trou. La nature avait déjà fait le plus gros. Moi, j'ai poussé un peu, c'est tout. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais vous êtes un monstre. Vous en êtes un autre? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous? Mais je vous avais pas demandé de le tuer. Je voulais simplement qu'il me reconnaisse. C'est fait. Il a signé. Mais vous êtes le diable. Je lui ai promis qu'en échange, je lui obtiendrai des funérailles nationales en tant qu'ancien ministre de la famille. Oh, ça vous n'y arriverez pas. On fait le pari. Oh non, non. Vous seriez capable de le gagner. Alors, nous faisons partie de la Comédie des Remparts d'Antibes. Nous avons été mises en scène par Isabelle Servol. Nos noms à nous, comédiennes, c'est Florence Orlandi et Coralie Sucher. Voilà un an que nous jouons cette pièce avec grand plaisir. C'est notre 12e représentation. Nous sommes vraiment très heureuses et vous voir aussi nombreux ce soir, être accueillis par le festival Les Tréteaux de Vence, si bien accueillis d'ailleurs. Merci beaucoup Hélène, que je ne vois pas avec le... Merci à toute l'équipe qui nous a accueillis. Merci aussi à notre régisseur Bastien, sans lui on n'aurait pas fait ça.